Il est 7h43 sur Sud Radio. Arlette Chabot-Argent pour son édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour à tous. On parle des Républicains qui font planer la menace d'un dépôt, une mention de censure à l'Assemblée nationale pour sanctionner le gouvernement. Éric Ciotti a répété hier, nous prendrons, je cite, nos responsabilités le moment venu. Il dénonce le dérapage des finances publiques. Alors est-ce qu'ils sont prêts à franchir le cap, Arlette ? Si la question est les LR sont-ils fâchés ? La réponse incontestablement est oui. J'irais même très fâché depuis longtemps. La liste des griefs est très longue. Emmanuel Macron ne leur a jamais tendu la main depuis 2017. Le président a pioché dans leur programme. La couleur sarkozyste du gouvernement Attal a été soulignée. Symbole, entrée évidemment de Rachida Dati dans le gouvernement. Fâché les LR aussi par le débat sur l'immigration et notamment la décision du président de la République de saisir lui-même le Conseil constitutionnel qui a annulé une grande partie des propositions mises sur la table par les LR, bien entendu. Et puis, dernière humiliation selon eux, la fameuse réforme de l'aide médicale d'État promise par Elisabeth Borne, ça ne sera pas un projet de loi, ce sera tout simplement un décret. Donc on se résume, les LR ont le sentiment d'avoir été roulés dans la farine, disent-ils. Donc il y a une nouvelle menace, ça fait des mois que ça dure, des semaines qu'ils répètent qu'ils vont, ils y vont à la motion de censure. Cette fois, bien sûr, il s'agit du mauvais état des finances publiques et de l'attitude de Bruno Le Maire. Donc, on se résume. Bruno Retailleau dit soit le gouvernement redresse la barre, soit il descend du navire. François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes, dit qu'ils ont entre leurs mains l'arme. J'ose pas dire l'arme fatale, mais quand même. Et puis donc, Éric Ciotti fixe encore une fois des lignes rouges ce week-end. Bon, pour parler justement de cette arme fatale, de cette motion de censure des Républicains, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir, d'être votée ? Alors, une motion de censure déposée par les Républicains, oui, sans doute, elle pourrait être effectivement votée. Le RN, le Rassemblement National, l'a dit ce week-end, ils sont prêts, eux, effectivement, à déposer un bulletin en faveur de cette motion de censure. La gauche pourrait, elle aussi, être tentée. Seulement, voilà, il y a un problème. Si cette motion de censure, effectivement, était adoptée, il y a la réplique possible du président de la République. Lui aussi a une arme, ça s'appelle la dissolution. Emmanuel Macron avait déjà menacé à l'automne 2022 sur la réforme des retraites. Si la motion de censure avait été adoptée, il avait annoncé une dissolution immédiate. Donc, nouvelle question, cette fois, ça va dans l'autre sens. Les Républicains ont-ils intérêt à une dissolution ? C'est extrêmement risqué pour eux. D'ailleurs, c'est risqué pour tout le monde. Alors, ils réfléchissent, naturellement. Quel serait le bon moment ? Alors, une tentative à l'automne ou bien une tentative maintenant? Il y a peut-être une voie de passage, car à quelques semaines des élections européennes, le président de la République ne se lancerait pas dans une dissolution. Si la motion de censure était votée, il y aurait tout simplement une démission automatique du gouvernement de Gabriel Attal et celui-ci pourrait être nommé par le président de la République. C'est déjà arrivé une fois, une seule, sous la Ve République. Alors, les oppositions dans ce cas pourraient porter un coup important, un mauvais coup, évidemment au gouvernement avant le scrutin des européennes. Seulement, autre question, vous voyez, il y a une liste aussi très longue de questions. Comment réagiraient les Français à ce qui apparaîtrait forcément comme une manœuvre politicienne? Donc, ils réfléchissent, les Républicains, pas sûr qu'ils passent à l'acte.